Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2715 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 10 décembre avec les anniversaires comme d'habitude. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir tout d'abord Jérémy Frimpong qui réalise un début de saison incroyable du côté du Bayer Leverkusen. Donc c'est un défenseur droit néerlandais, il fête aujourd'hui ses 23 ans seulement. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a par exemple aussi Adrien Thomasson, donc le joueur de Lens, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue les gars, on va revenir un an jour pour jour en arrière. C'était le 10 décembre 2022 et la Croatie éliminait le Brésil au tir au but 4-2 en quart de finale de la Coupe du Monde. Dominik Livakovic avait écœuré les Brésiliens lors de la séance avant de voir Marquinhos tirer en direction du poteau. Tiens, regardez là, c'est la photo du tir au but de Marquinhos. Genou à terre, les gars, ils venaient tirer sur le poteau et du coup, c'était élimination du Brésil qui était l'équipe grande favorite pour remporter bien sûr ce mondial avec l'équipe de France. Donc Livakovic avait fait bien sûr une séance énorme parce qu'il avait arrêté aussi quelques pénaltys et Neymar bien sûr, ça a été la déception de Neymar parce qu'il savait que de nouveau il échouait. C'est son plus grand rêve à remporter la Coupe du Monde avec le Brésil et de nouveau il a échoué. Neymar, on verra si dans 3 ans bien sûr il atteindra enfin son objectif. On continue les gars, on va parler du programme aujourd'hui. On est dimanche et il y a bien évidemment du football comme ça a été le cas hier. Tiens, le Bayer Leverkusen de Frimpong qui fête son anniversaire aujourd'hui se déplace à Stuttgart. Stuttgart avec le grand attaquant Guirassy. Donc c'est un choc à 15h30. Cologne contre Mayence. Il y a 2 rencontres du côté de l'Allemagne. Du côté de la Première Ligue, Chelsea se déplace à Everton à 15h cet après-midi. Fulham, West Ham, Luton Town contre Manchester City et Tottenham contre Newcastle. Et en parlant de Luton Town, Manchester City, de Guardiola sur le match face à Luton Town. Il a dit c'est un match de football et en ce moment nous ne sommes pas la meilleure équipe du monde parce que nous n'obtenons pas de résultats. N'oubliez pas que City reste sur 4 matchs sans victoire, c'était plus arrivé pour eux, enfin je vous parle en première ligue, donc c'était plus arrivé pour eux depuis 2017, depuis plus de 6 ans qu'ils n'avaient pas enchaîné 4 matchs sans goûter à la victoire. Donc là ils jouent contre un promu, Luton Town, en plus c'est un tout petit, leur stade est tout petit, à 4-5 000 places là-bas du côté de Luton Town, donc voilà c'est un match un peu spécial pour City. Donc on a été en Europe pour ce qui est du monde, on verra dans 2 ou 3 semaines, mais ce n'est pas très important au final, ce qu'il est, c'est de jouer à notre niveau comme il y a 2 semaines, et il dit qu'actuellement City ne joue pas le meilleur football possible. N'oubliez pas que City va jouer là, dans quelques semaines, même voire quelques jours, à la Coupe du Monde des clubs, vu qu'ils ont gagné la dernière Ligue des Champions. On continue avec le programme, cette fois-ci en Liga. Il y a des belles affiches. Tiens, l'Atlético Madrid à 14h cet après-midi reçoit l'équipe de Almeria. Il y aura un Grenade Bilbao, Cadix, Osasuna et ce soir la grosse affiche entre le Barça et l'équipe de Gérone. Un petit rappel les gars que Gérone a fait un début de saison incroyable. Regardez, c'est leur dernier match, leur dernière date. Tiens, c'était il y a 2 ou 3 jours. Là, ils avaient joué un match de Coupe du Roi, ils avaient gagné 5-2. Mais regardez, ils ont concédé seulement un nul contre Bilbao, sinon que des victoires. Et ce soir, ils se déplacent du côté du FC Barcelone. Il y a 4 points d'écart entre les 2 équipes. Donc Girona a 4 points d'avance sur le Barça. Donc c'est qui tout double pour le Barça. Donc 4 victoires, le Barça revient 1 point. Girona, s'il y a un nul, 4 points toujours d'écart, mais s'il y a une victoire de Girona ce soir au Stade Montjuïc de Barcelone, ça ferait 7 points d'avance pour Girona sur le Barça. Donc c'est pour ça que c'est un match très important, surtout pour le Barça, pour recoller aux voisins de Girona. Du côté de la Serie A, voici le programme. Il y a un beau AS Roma Fiorentina ce soir à 20h45, ou par exemple, je sais pas, Salernitana contre Bologne. Du côté de la Ligue 1, il y a aussi bien évidemment des matchs. Donc à 13h, Nice contre l'équipe de Reims. Nice qui a goûté à sa première défaite la semaine dernière contre l'équipe de Nantes. Ils doivent prendre des points là contre l'équipe de Reims, une belle équipe de football. Clermont contre Lille, Metz, Brest, Strasbourg, Le Havre, Lyon, Toulouse à 17h05 et ce soir ça sera Lorient qui recevra l'équipe de Marseille. Et l'entraîneur de Lorient, Régis Lebris, regrette que les supporters de l'OM soient privés de déplacement au Moustoir parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'interdictions de déplacement des supporters. Donc ça, les supporters marseillais interdits de déplacement du côté du stade de Lorient. Il a dit alors que les précédents Lorient-Marseille se sont toujours bien déroulés, il a dit ça va nuire à l'ambiance globale du match. C'est quand les supporters marseillais vont à l'extérieur, ils mettent aussi une grosse ambiance. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils trouvent ça un peu dommage en gros que les supporters marseillais ne peuvent pas se déplacer pour cette rencontre. On va parler du Borussia Dortmund et Manchester United ont discuté pour un échange Sancho. Daniel Malen, j'en ai parlé il y a quelques jours et ça se confirme les gars, il y a des chances que ça se fasse. Donc Sancho à Dortmund et Malen quitte Dortmund direction Manchester United. Après le BVB réclame 30 millions d'euros, 30 millions pour céder le jeune néerlandais ou un échange sec avec Sancho, ce qui pourrait être une option. Et un petit rappel les gars de Sancho du côté de Dortmund parce qu'on sait là c'est un flop, il joue pas du côté de Manchester United, mais à Dortmund les gars il avait des stats énormes. Donc le bilan fou de Sancho en 137 matchs du côté de Dortmund, il a marqué 50 buts et 64 passes D.
C'est pour ça que je pense que ça pourrait être un club parfait pour relancer sa carrière parce qu'il avait déjà performé énormément. Il est très apprécié là-bas du côté de Dortmund par les fans allemands. Donc voilà, c'est pour ça le revoir là-bas à Dortmund, ça pourrait, on peut dire, remettre un coup de pouce, on va dire, à sa carrière qui est actuellement bloquée parce qu'il ne joue pas actuellement du côté de Manchester. Le flow de cette photo, c'était avant-hier avec le but de Cristiano Ronaldo pour son 1200e match dans sa carrière. Et regardez le stade derrière, le stade de Al Nassr, bien sûr, la célébration de Cristiano Ronaldo. Gundogan, il a dit: tout le monde a des problèmes dans la vie aux yeux du public. Je gagne peut-être beaucoup d'argent et c'est difficile de se plaindre, mais ce n'est pas parce que j'ai une vie privilégiée que je n'ai pas de problème. Il dit qu'en gros, il a des problèmes malgré qu'il touche bien sûr des énormes salaires vu qu'il est footballeur professionnel. Regardez l'équipe FIFA Ultimate Team de Garnacho. Garnacho, joueur de Manchester United. Donc voilà, que des légendes. Et à part un joueur qu'il a paqué, c'est Kylian Mbappé, carte rouge. C'est-à-dire qu'il a un petit peu eu de la chance, on va dire, alors des récompenses fut champion. Mais sinon, il a Ronaldo R9. Il a Pelé en numéro 10. Il a Zinedine Zidane, Vieira, Gullit, Roberto Carlos. En gros, c'est quasiment les meilleurs joueurs qu'il a, tout simplement Garnacho, pour son équipe FUT. Ansu Fati sera forfait 3 mois annoncé. Roberto De Zerbi, il a été blessé alors à peu près il y a 4-5 jours là, du côté de Brighton. Et du coup, 3 mois d'indisponibilité. C'est qu'il a déjà eu pas mal de blessures en ce début de carrière, que ce soit du côté du Barça ou sa grosse blessure comme qu'il a du côté là, de Brighton. Donc c'est dommage parce qu'il faisait un début de saison plutôt intéressant. Il a marqué 4 buts et une passe D depuis son arrivée à Brighton en août dernier. Et du coup, il reviendra quasiment fin février. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça. Il est prêté sans option d'achat à Brighton. Zinedine Zidane sur le mondial 2006, c'est Domenech. Donc il a dit: on avait pris les clés à 100%, on était entre nous, c'était exceptionnel, on faisait venir des merguez de Berlin parce qu'il paraît que c'était les meilleurs. Donc voilà ce qu'il dit en gros. Il n'y a pas que la France avait atteint la finale de cette Coupe du Monde. En gros, c'est quoi le rapport avec Domenech? Tout ça, c'est que Domenech, c'était officiellement le coach de cette équipe, mais voilà, tout le monde s'en fichait en gros de son avis. C'était quasiment le Zidane, le coach de cette équipe, bien sûr. C'est pas le coaching de Domenech, les gars, qui a fait que l'équipe de France est partie en finale. C'est que Zidane a élevé son niveau de jeu. Il y avait Franck Ribéry qui était énorme, tous ces joueurs-là. Et voilà, vraiment, il faisait ce qu'il voulait. Il dit: on avait pris les clés, c'est-à-dire contrôle total de l'équipe. Domenech n'avait plus son mot à dire. Mais bon, il était officiellement le coach. Mais voilà, c'était Zidane, on va dire, vraiment le patron de cette équipe de France. Youssouf Fofana, pisté par le PSG, intéresse aussi le FC Barcelone. Les Catalans recherchent un milieu de terrain box-to-box avec une certaine expérience mais qui est encore en début de carrière. C'est pour ça que un joueur parfait pour le profil recherché par le FC Barcelone, c'est Youssouf Fofana, pisté également par le Paris Saint-Germain. Donc il y a de fortes chances que Monaco le lâche, peut-être pas cet hiver mais plutôt l'été prochain. Manuel Ugarte, impressionné par les supporters du PSG, il a dit: j'ai été extrêmement impressionné à domicile. Les supporters nous encouragent pendant plus de 90 minutes. L'affection que j'ai ressentie depuis mon arrivée est incroyable. Je me sens chez moi, ici, du côté de Paris. David Beckham fait les éloges de Léo Messi, toujours au top, même à 36 ans. Il a dit: Beckham, n'oubliez pas, Beckham, un propriétaire de l'Inter Miami. Donc il est très content de côtoyer, d'avoir Messi dans son équipe. Il a dit: depuis le premier jour, Léo arrive le plus tôt à l'entraînement et il le quitte plus tard que n'importe quel joueur. Donc voilà ce que peut dire tout simplement Beckham sur son ami et joueur Léo Messi. Eder Militao ne devrait pas être de retour sur le terrain avant mars 2024, annonce un site espagnol. Pour rappel, le joueur souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou depuis le mi-août. C'est par exemple la blessure qu'a eu Thibaut Courtois, notre joueur du Real. Gavi l'a eu. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu cette blessure, rupture des ligaments croisés. Donc en gros, il devrait revenir plus rapidement que prévu. Normalement, ça devait être à avril voire mai quasiment, et il pourrait revenir même avant mars, peut-être février. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. J'ai même pu voir des photos de lui là il y a quelques jours où il a déjà repris la course. Peut-être pas l'entraînement encore, mais la course, il commence déjà à faire des foulées sur le terrain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Real et aussi pour le Brésil. N'oubliez pas, il y a la Copa América, l'été prochain. Quand on parlait des ruptures de ligaments, je parle de Gavi, Neymar également, bien sûr, eu cette blessure. Restez sur Endrick, j'ai regardé beaucoup de matchs et vous allez paniquer quand il va venir à Madrid. Il est très bon, puissance, vitesse, dribble, but. C'est un joueur très complet, il est très talentueux. On le connaît, ça fait quand même quelques années qu'on entend ce nom, Endrick. Et puis là, en plus, il a remporté le championnat. Et vraiment, maintenant, on attend son arrivée en Europe du côté de Madrid. Ça sera le 1er juillet 2024 qu'il arrivera officiellement. Pep Guardiola sur Calvin Phillips. Je visualise un plan de jeu avec l'équipe et j'ai un peu de mal à le voir dedans. Je suis tellement désolé parce qu'en gros, c'est Pep Guardiola qui l'a fait venir de Leeds
à Manchester City, et en gros il dit que voilà, c'est un joueur parfaitement exemplaire, hein, c'est juste qu'il a un petit peu de mal à le mettre, à trouver une place où il peut le mettre en gros dans ce 11 de City, et c'est pour ça que c'est un gros problème pour Phillips, hein. Parce qu'à l'époque, les gars du côté de Leeds, c'était un joueur très important. Il a été acheté très cher, hein, je ne sais plus combien, mais je crois que ça a été au moins 70-80 millions d'euros le transfert de Phillips de Leeds à Manchester City. Le problème, c'est que Guardiola, les gars, le fait jouer très très peu parce qu'il n'a pas de place pour lui. Et il dit qu'en gros, il regrette tout simplement. Il est désolé pour le joueur, hein. Et concernant ce joueur, donc ça sent quand même le départ, hein. Donc la Juventus Turin veut Calvin Phillips en prêt, mais souhaite que City prenne en charge une grande partie de son salaire. Et pour le joueur aussi, malgré qu'il est tout le temps appelé par Gareth Southgate lors des rassemblements de la sélection anglaise, il doit jouer s'il va avoir sur une place pour jouer l'Euro, hein, l'été prochain. Donc c'est pour ça qu'il devra aller ailleurs, et peut-être la Juventus, les gars, pour être une belle option pour lui. Mathys Tel au Temple, hein. Au Temple, c'est tout simplement où il s'entraîne, hein, du côté du Bayern Munich, à la salle d'entraînement, enfin musculation du côté du Bayern, parce qu'on sait que souvent les joueurs du côté du Bayern, enfin ils arrivent plutôt fins, puis ils ressortent très musclés. Mathys Tel, les gars, va changer certainement de corps, on peut dire, hein, en faisant les exercices de musculation du côté de Munich, hein, qui sont très efficaces. Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, donc si l'Arabie Saoudite me propose 500 millions d'euros pour aller entraîner là-bas, il a dit j'irai à pied s'il faut. Non, je rigole, hein, je m'en fous de l'argent, je n'en veux pas. Hein, vraiment, lui, c'est vraiment le projet sportif, hein, qui l'attire, c'est pas du tout l'argent. Hein, il dit que voilà, il pourrait, même s'il prendrait 10 fois moins que ce que propose l'Arabie Saoudite, il préfère aller où il souhaite aller. Donc soit rester au Real, n'oubliez pas qu'il y a toujours la sélection brésilienne, hein, qui a des vues sur Ancelotti. Paul Arnier pose avec son trophée du gardien de la Coupe du Monde U17. On se souvient, la finale, c'était il y a 8 jours, hein, c'était le samedi la semaine dernière. Et l'équipe de France a perdu malheureusement en finale contre l'Allemagne. Et n'oubliez pas que le gardien des Bleus, c'est lui qui a été élu meilleur gardien de cette compétition. La Ligue 1, 4 fois par an, ça pourrait coller, hein. Donc c'est le directeur de la chaîne L'équipe, en gros, qui aimerait tout simplement, il rêve en gros d'une diffusion gratuite de certains matchs de Ligue 1 sur sa chaîne par le biais d'un partenariat, parce qu'on sait que maintenant tous les matchs, soit Ligue 1, peu importe championnat, c'est sur des services, des chaînes payantes, hein, que ce soit beIN Sport, Canal+, Amazon Prime. Voilà, il faut payer bien sûr pour suivre les matchs, alors que la chaîne L'équipe, c'est une chaîne de la TNT, donc c'est gratuit. En gros, il aimerait en gros qu'il y ait à peu près 4 fois par an de façon événementielle, hein. Cela pourrait coller pour remettre un coup de projecteur sur un championnat suivi par a priori 1 ou 1,5 million de téléspectateurs, en parlant de la Ligue 1, hein. Pas forcément pour diffuser un grand match comme le PSG-OM, mais un Lens-OM, une belle affiche, on peut dire, un match d'ouverture, un match de la 17e journée. Cela servirait les intérêts de tout le monde, de la Ligue, de la plateforme, de la chaîne payante évidemment, des nôtres, hein, voilà, de la chaîne L'équipe, hein, qui pourrait diffuser un match en direct, un match de Ligue 1, mais surtout cela ferait parler de la Ligue 1 massivement, car aujourd'hui elle n'est pas suivie par 5 millions de téléspectateurs comme la Première Ligue, mais seulement par 1 million de téléspectateurs. Donc c'est pour ça qu'il aimerait, être en partenariat avec des beIN Sport pour pouvoir diffuser 3 ou 4 rencontres par an. Voilà, d'une rencontre de Ligue 1. Donc on verra, c'est vrai que ce serait une très bonne nouvelle, hein, pour ceux qui ne peuvent pas regarder du football comme ils veulent à la télé. Amir Murillo raconte sa signature à l'Olympique de Marseille. Il a dit j'étais à la Gold Cup, hein, avec son équipe, je ne sais plus il joue avec quelle équipe nationale, hein. Et donc il a dit mon agent m'appelle et me dit qu'il y a un intérêt de l'OM. Ce fut un moment incroyable, hein. J'étais très ému et même choqué. Le pire c'est que ensuite j'ai subi une blessure et je croyais que c'était terminé, que ce rêve n'allait pas pouvoir se réaliser. Et signé, hein, du côté de l'OM. Il a dit je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont permis de venir à Marseille. Cette signature après la naissance de ma fille, c'est le plus beau jour de ma vie. Donc voilà, vraiment il est très très content, très ému, hein, d'avoir signé du côté de Marseille. Et pas que ce joueur a été buteur, hein. C'était mercredi, là, en milieu de semaine, contre l'équipe de Lyon. Il avait marqué, je crois, le 2e but de la rencontre. Regardez cette photo d'un joueur, je ne sais pas où il joue, hein, ce joueur, bref, sur le ballon. Et je ne sais pas si c'est lui ou un supporter, mais il y en a un, il l'a fait en mode tatouage. Je crois que c'est un joueur de Santos. On voit l'écusson Santos en dessous du joueur, là, sur le tatouage. Donc voilà, c'était lors d'une victoire 4-1, ce moment-là. Junior Firpo, ancien défenseur gauche du Barça, je crois que maintenant il joue à Leeds, hein. Un jour j'ai interrogé Koeman, un ancien coach du Barça, sur mon manque de temps de jeu, et il m'a donné une réponse que je n'ai pas trouvée honnête, hein. Tu pollues le groupe, alors j'ai arrêté de demander des explications. Donc voilà, ça se passait pas super bien entre lui et Koeman, l'ancien coach du Barça. C'est peut-être pour ça en gros qu'il a quitté le Barça pour aller en Angleterre. On va parler d'un joueur, les gars, il s'appelle Kabar, aurait tapé dans l'œil du Barça, vainqueur de la Coupe du Monde U17 avec l'Allemagne, hein. Le jeune latéral gauche est sous contrat jusqu'en juin 2025 à Dortmund et le Barça s'intéresse, garde un œil sur ce joueur. Kabar, je ne cache pas, je ne le connais pas, mais bon, il joue du côté de Dortmund et le Barça pourrait essayer de le recruter pour le mettre dans son centre de formation et jouer pourquoi pas avec le U19 du club catalan.
Mike Maignan pourrait décider de ne pas prolonger avec l'AC Milan, d'après la carrière dello Sport. Donc Manchester United fait partie des clubs intéressés par le gardien français. Que feriez-vous à sa place? Donc rester à Milan, partir à United ou le Bayern, les gars, parce que le Bayern penserait aussi à Mike Maignan pour l'après Neuer, parce que Neuer, bon, il a prolongé jusqu'en 2025, mais peut-être c'est ça dernier contrat, puis après il devrait quitter Bayern et Bayern pensera à Mike Maignan pour l'après Neuer. Donc parmi ces trois choix, lequel est le mieux, donc sur le Twitter La Pause Foot, donc c'est le Bayern en 2025 et c'est ce que j'ai voté aussi, parmi ces trois là. Je pense le mieux serait d'être l'après Manuel Neuer, du côté du Bayern Munich. Kingsley Coman défend Karim Benzema. Je ne comprends pas pourquoi Karim Benzema est autant critiqué. On devrait vraiment ramener que du positif pour tout ce qu'il a fait pour le football. On sait que Benzema, c'est qu'on en parle beaucoup moins de Benzema depuis quand même qu'il a quitté le Real, un club qu'on parle beaucoup. Du côté de Al-Ittihad, c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de Benzema. En plus, il est blessé actuellement. Il souhaite un bon rétablissement. Et voilà le beau message de Kingsley Coman qui défend l'ex-attaquant de l'équipe de France. L'ancien lyonnais Kim Kallström, 41 ans, devient le nouveau directeur technique national de la Fédération suédoise de football. C'était un sacré joueur. Voyons ce que ça donnera en tant que dirigeant. Kallström, je pense que les supporters lyonnais se souviennent de ce magnifique joueur. Parce qu'en Lyon, ça allait bien. Avec lui, ça allait très bien à Lyon. Donc maintenant, beaucoup moins bien, bien sûr. Et un autre ancien joueur de Lyon, c'est Lisandro Lopez, ancien attaquant. Il avait joué de 2009 à 2013, 4 ans passés du côté de Lyon. Et il revient par rapport à la situation très délicate de Lyon. Je sais que vous pouvez. Ce club n'a pas perdu son caractère fabuleux, son histoire, sa mentalité gagnante. Le talent seul ne suffit pas, mais je sais qu'en plus du talent, il n'y a que des guerriers derrière qui gagneront la bataille. Voilà, en gros, il essaie de remotiver les joueurs lyonnais pour se maintenir, parce que Lyon est bon dernier actuellement de la Ligue 1. N'oubliez pas qu'aujourd'hui il joue un match hyper important contre Toulouse en plus, qui n'est pas super bien classé. C'est pour ça que c'est un match quasiment à 6 points, parce que perdre, tu redonnerais 3 points d'avance encore pour une équipe qui sera un concurrent avec toi, on peut dire, pour le maintien. N'oubliez pas qu'il reste plus que 20 journées de Ligue 1, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre des points maintenant du côté de Lyon. Et toujours, tiens, et pour finir avec Lyon, Lovren, les gars, on voit un message aussi aux joueurs de Lyon. La porte est ouverte pour les joueurs qui ne sont pas contents, pour ceux qui ne sont pas bien ici, mais la porte était aussi ouverte pour des renforts. J'espère qu'on va trouver des joueurs pour venir aider le club. N'oubliez pas que Lyon devrait être très actif sur le mercato hivernal. J'ai beaucoup de messages, mais ce n'est pas facile d'en dire qu'un et que cela va changer. Le premier message, c'est qu'il faut croire jusqu'à la fin. On ne peut pas baisser la tête et lâcher totalement le club, et puis que le club descende en Ligue 2, ce serait une catastrophe pour Lyon. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une réaction immédiate dès aujourd'hui, contre l'équipe de Toulouse. Et toujours, et pour finir avec Lyon, Sidney Govou aussi, c'est un très grand joueur. Donc lui, quand il jouait du côté de Lyon, Lyon remportait des championnats sur championnats. Charge la direction lyonnaise. Il a dit dire que tu vas recruter pour 50 millions d'euros depuis 2 mois est un message hyper négatif pour les jeunes joueurs en place. Grosse erreur de management, surtout avec une équipe jeune, parce que John Textor a dit qu'il allait investir beaucoup d'argent, au moins 50 millions d'euros. C'est beaucoup comme sur un mercato hivernal. Et en gros, dire ça 2 mois avant le début du mercato, enfin maintenant on n'est plus qu'un mois, et en gros c'est un coup dur quand même pour les jeunes joueurs du club. C'est dire en gros on compte pas sur vous, parce qu'on va ramener des renforts tout simplement pour aider l'équipe. Samuel Eto'o explique pourquoi il a rejoint l'Inter Milan de Mourinho en 2009. Donc il a dit de m'envoyer une photo du maillot numéro 9 de l'Inter et il m'a écrit il est à toi, il t'attend. Materazzi également m'a envoyé un message disant si tu viens à l'Inter nous gagnerons tout. Je n'avais pas son numéro, il n'avait pas le numéro de Materazzi dans ses contacts, alors il a demandé à Albertini qui connaissait Eto'o si c'était le sien. Donc c'était pas le sien, c'était bien Materazzi. Après il avait su que c'était lui qui lui a envoyé le message. Donc il a dit une telle chose ne m'est jamais arrivée de toute ma carrière et ce message a eu beaucoup de poids dans ma décision. Quand il a vu le message Materazzi, José Mourinho aussi qui lui a envoyé une photo avec le 9, et ce numéro t'attend. Et du coup c'est pour ça qu'il a pris la décision d'aller à l'Inter. Puis ça a été magnifique, une très bonne décision puisqu'il a remporté le triplé avec l'Inter Milan dès sa première saison, donc championnat, Coupe d'Italie et surtout Ligue des Champions remportée, c'était en 2010 si je ne me trompe pas. Le Bayern Munich accepterait de négocier avec le Real Madrid pour Alphonso Davies dans le cadre d'un échange de joueurs. En gros, cet échange, je ne sais pas s'il va arriver, mais on ne sait jamais, c'est que dans le foot tout peut arriver. En gros, ce serait Davies du côté du Real et Rodrigo du côté du Bayern Munich. Affaire à suivre, même si je pense pas que ça se fera. Anthony sur les critiques des anciens joueurs devenus consultants. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs, par exemple, je sais pas, je prends Ferdinand, je prends Carragher, des anciens joueurs maintenant sont consultants sur des chaînes sportives, et il a dit qu'ils expriment leur opinion de manière déraisonnable et influencent des milliers de fans, parfois même lorsque je ne joue pas. Je ne les ai jamais vus émettre des critiques constructives.
qui m'aiderait à devenir un meilleur joueur professionnel. En gros, il dit que ces anciens joueurs, hein, peu importe les joueurs, en gros, le critiquent souvent et c'est jamais des critiques constructives. Voilà, pour en gros qu'il fasse moins d'erreurs tout simplement, Anthony. Donc voilà ce qu'il peut dire. Le joueur actuellement de Manchester United. Les 14 villes qui vont accueillir la Copa América 2024. Donc bon, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est qu'aux États-Unis. N'oubliez pas les États-Unis, pays invité hein, pour cette Copa América. Donc il y aura des matchs à Miami où il y aura la finale. Hein. Il y aura des matchs à Las Vegas, à Houston, à Austin, à Atlanta ou même à Orlando. Voilà, donc toutes ces villes américaines. On parlera bien sûr de la Copa América qui démarrera. C'est le 20 juin 2024. Regardez ce sondage, les gars. C'est sur Madrid Zone. Donc en gros, c'est un Twitter énormément suivi par les supporters du Real Madrid. En gros, la question c'est, même si je ne comprends pas trop l'anglais, mais bon, je vois à peu près c'est quoi. Quel joueur vous aimeriez voir signer au Real Madrid l'été prochain? Haaland ou Mbappé, plus de 35 000 votes, hein, c'est énorme, c'est pas seulement 100 votes ou là vraiment, non c'est 35 000 votes et on peut voir que c'est du 50-50. Un supporter sur deux du Real préfère Mbappé, un supporter sur deux du Real préfère une arrivée de Haaland. Hein, c'est incroyable. Hein. Donc voilà, et concernant ces deux-là, un petit rappel les gars que le Real présentera une offre de contrat à Mbappé dès le 1er janvier 2024 et il aura 15 jours pour y répondre et sinon Haaland deviendra la priorité. Pour l'instant c'est bien Mbappé la priorité vu que c'est lui qui devrait recevoir la première offre et ça pourrait basculer à Haaland hein, si Mbappé ne répond pas. Hein, voilà, le train pourrait passer hein, pour Mbappé. Donc voilà, quand on voit ce graphique par rapport au sondage hein, pour vous dire voilà, que les supporters ne savent pas hein, s'ils préfèrent plutôt Haaland ou plutôt Kylian Mbappé. Elle est réelle les gars, hein, je vous le dis, hein, il est capable même de faire les deux. Hein. Pérez il a les fonds hein, pour faire Mbappé plus Haaland bien sûr hein, lors de l'été 2024 serait bien sûr un coup énorme hein, niveau mercato. Toujours tiens du côté du Real, regardez à quoi devrait ressembler le troisième maillot du Real Madrid la saison prochaine. Donc voilà, un maillot de couleur gris avec le Adidas. Là regardez, c'est plus Adidas avec les bandes, ce serait plutôt l'Adidas original. En gros c'est le premier logo Adidas hein, qui revient un petit peu à la mode. Donc voilà, normalement il ressemblera à ça. Puis il est bien sûr très beau, c'est le troisième maillot, bien sûr pour la saison prochaine. Le Bavarois Harry Kane ne connaît pas le club du Havre. En gros il était, je sais pas, il faisait un TikTok, j'en sais rien. Puis à chaque fois la personne lui montrait des écussons. Puis quand c'est venu du côté du Havre, pourtant il connaissait pratiquement tout le monde, hein, Rayo Vallecano, parce que j'ai vu la vidéo tout ça. Mais le Havre il savait pas. Il a dit je sais pas qui est cette équipe. Donc voilà, c'est info concernant l'attaquant du Bayern Munich. Travis Scott s'habille avec le survêt du Borussia Mönchengladbach. Voilà, ce rappeur bien sûr américain avec la veste hein, de cette équipe allemande. Toujours avec une veste de foot, là, elle est très belle. Hein. C'est la veste de Arsenal. Flop ou masterclass. Donc moi je partirais sur plutôt masterclass. Je trouve très très beau. On peut voir il y a plein de trucs dessus, hein. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est bien une veste d'Arsenal, parce qu'on peut voir le logo d'Arsenal, on peut voir aussi Gabriel Jesus la porter, et bien sûr le sponsor Adidas. Le nombre de points apportés par les clubs français à l'indice UEFA cette saison, un petit rappel, on est dimanche et dès après-demain, c'est retour la Coupe d'Europe, hein, mardi, mercredi, jeudi. Donc mardi c'est Lens qui joue, mercredi c'est le PSG, puis jeudi c'est les clubs en Europa et Europa Conference League. Et pour l'instant, c'est l'OM les gars qui a pris le plus de points, enfin qui a rapporté le plus de points, l'indice UEFA français 11 points, Lille 10 points, enfin 10,5, Rennes 10 points, PSG 9 points, Lens 8 points et Toulouse 6 points. Donc voilà. Concernant bien sûr les équipes, on espère qu'elles vont apporter encore beaucoup de points pour rester à cette 5e place. N'oubliez pas qu'on a gagné plus de 2000 points, on avait 2000 points de retard sur le championnat néerlandais. On est devant eux maintenant, donc c'est pour ça qu'il faut faire encore une grosse semaine là de Coupe d'Europe. La saison en stade de Victor Roquet, 18 ans, futur joueur du Barça. Normalement on est le 10 aujourd'hui, il arrivera le 18, enfin dans 18 jours exactement, le 28 décembre prochain pour participer à son premier entraînement du côté du Barça. Il pourrait être disponible lors du match contre Las Palmas le 4 janvier prochain. Et un petit rappel de ce futur joueur, 45 matchs, 21 buts et 8 passes D dans le championnat brésilien. Donc voilà, on a hâte de le voir. Enfin, le championnat, toute compétition confondue. Il n'a pas marqué non plus 21 buts en championnat, mais avec bien sûr les Copas, voilà, les Coupe brésilienne, donc c'est des très belles stats pour un jeune joueur de 18 ans. Il joue numéro 9, ça a ramené une grosse concurrence à Lewandowski. Et n'oubliez pas que la Liga va être attractive là, les années futures avec Victor Roque, Gidio Barça et bien sûr Hendrik du côté du Real Madrid. Donc lui il arrivera plutôt en juillet prochain. Mohamed Salah, magnifique joueur, regardez.
des compiles de matchs qu'il a pu faire, puis ses notes. Quand c'est en bleu, c'est dire qu'il a été élu homme du match. Quand c'est en vert, c'est dire qu'il a qu'il a fait un gros match. Une fois en orange, mais bon, il avait quand même une note quasiment de 7. Donc voilà, toujours autant régulier, bien sûr, Mohamed Salah. Dembélé indique en privé se sentir de mieux en mieux au PSG en accord avec les attentes de Luis Enrique. Il apprécie son rôle, l'estime du coach et s'entend bien avec ses coéquipiers. Sa vie parisienne lui plaît également, privilégiant le temps en famille malgré quelques sorties occasionnelles entre joueurs. Et en plus des entraînements qu'il fait du côté de Paris, il collabore avec un préparateur physique étant le même que Randal Kolo Muani, donc il s'entraîne également à domicile où un préparateur physique vient chez lui pour faire des exercices, du renforcement musculaire, tout ça, pour montrer qu'il est très sérieux. C'est vrai qu'il a changé quand même, Dembélé, pas cette saison, mais par rapport à son arrivée du côté du Barça. On se souvient, son hygiène de vie n'était pas super. Il arrivait souvent en retard à l'entraînement. Maintenant, vraiment, il est très sérieux dans sa carrière de footballeur. C'est peut-être pour ça qu'il se blesse beaucoup moins que à l'époque, du côté du Barça, quand il arrivait. Cette première année au Barça, il était souvent blessé. N'oubliez pas qu'il est pas forfait, mais plutôt suspendu pour le match mercredi contre son ancien club du Borussia Dortmund. Florian Thauvin, c'est vrai que j'étais très bien physiquement à ce moment-là, mais quand il montre cette photo-là, quand il est à Marseille, mais moins mentalement. L'OM est un club vraiment exceptionnel, c'est une vraie chance d'y jouer. C'est plus difficile mentalement où on ressort lessivé du côté de Marseille. Avec tous les clubs que j'ai fait, peut-être que l'OM était le club parfait pour moi. Oui, ça me manque de jouer à Marseille. Il fait de l'appel du pied tout simplement, Thauvin, pour peut-être revenir à Marseille. N'oubliez pas qu'il était parti au Mexique où c'est pas super bien passé pour lui. Actuellement il est Udinese et on sait jamais les gars, on sait jamais. Donc après, est-ce que Marseille a besoin de Thauvin? Ça c'est point d'interrogation. El Bilal Touré, donc le football en Afrique c'est 2 fois plus dur. Les joueurs brillent en Europe et quand ils viennent en Afrique ils sont perdus. Tu dois jamais négliger une équipe, sinon tu auras une mauvaise surprise. Tu dois prendre chaque match comme une finale. Voilà ce que peut dire le joueur El Bilal Touré qui joue, je crois qu'il joue à Reims à l'époque. Donc il dit qu'en gros le football africain, quand il y a par exemple la CAN, il dit que c'est très compliqué, c'est très relevé, les matchs sont très compliqués. N'oubliez pas que la CAN, on est le 10 aujourd'hui, ça commence dans 1 mois et 3 jours exactement, ce sera le 13 janvier prochain. Selma Bacha, donc c'est une joueuse de Lyon, et elle a dit je sais que j'aurai un jour le ballon d'or et on en reparlera. On espère pour elle, c'est une joueuse en plus française de l'équipe de France, donc voilà, elle aura un ballon d'or un jour, on croise les doigts bien sûr pour elle. Pour donner un aperçu du profil de Gabriel Moscardo qui devrait être la première recrue du PSG sur le mercato hivernal, donc ce joueur les gars de Corinthians devrait être acheté et prêté dans la foulée à Corinthians et du coup il devrait arriver en juillet 2024 à Paris. Donc en gros il est considéré, déjà il est brésilien, milieu défensif, il est considéré comme Casimiro, un peu le même style que Casimiro, donc défensif mais constructif, l'avait qualifié son entraîneur. Donc voilà ce joueur qui devrait débarquer très prochainement à Paris. Zinedine Zidane fait la liste de ses sportifs préférés, donc il a dit je me levais la nuit pour regarder les combats de Mike Tyson. J'ai toujours eu un truc particulier avec lui, même si parfois ses combats duraient 1 minute. Après, il y a Michael Jordan, légende dans le basket. C'est aussi le sportif par excellence, l'un des plus grands de tous les temps. Puis il y a aussi eu quelqu'un qui n'est plus avec nous, c'est Mohamed Ali. Et en Formule 1, j'aimais beaucoup Ayrton Senna. Voilà. Ses sportifs préférés, pas seulement dans le football, mais voilà, dans tout sport confondu quand il était plus jeune, Zizou. Quand 2 légendes du football jouent à la PlayStation, bon c'était à l'époque, parce que là la Play c'est la Play 2, la PlayStation 2, maintenant on a la PS5 bien sûr, et on peut voir Didier Drogba qui faisait un match sur, je crois que ça doit être PES, le jeu, contre bien sûr Thierry Henry. Et on finit cet épisode, parce que les deux étaient les égéries, on peut dire, ils étaient sur la jaquette à chaque fois de PES, donc c'est pour ça qu'ils faisaient la promotion bien sûr de ce PES. Et on finit les gars avec cette question: lequel des 3 réalise le meilleur début de saison entre Griezmann, Harry Kane et Jude Bellingham? C'est que les 3 font un gros début de saison. Ils sont exceptionnels les 3. Après n'oubliez pas, il y a quand même 2 joueurs qui viennent d'arriver dans leur club, Bellingham et Harry Kane, alors que Griezmann était déjà là. S'il faut en choisir un, j'en sais rien. Je partirais quand même sur Jude Bellingham, les gars, c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'Harry Kane et Griezmann aussi, mais voilà, Jude Bellingham, exceptionnel quand même à son adaptation express du côté. En plus c'est le plus jeune, voilà, du côté quand même du plus grand club du monde, le Real Madrid. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi. On parlera comme tous les lundis. Ça sera long demain, je vous le répète. Voilà, parce qu'on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Et vous savez qu'il y a eu énormément de choses. Enfin, il y aura énormément de choses à dire. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, très bon dimanche à vous. Bon fin de week-end et à demain.